Depuis mes années collège, j'étais fou amoureux de la fille assise en face de moi en classe. Bien que nous ne parlions pas beaucoup après les cours et que nos conversations se limitaient à l'aspect scolaire, j'ai appris à mieux la connaître lorsque nous sommes entrés à l'université. Je voulais passer le plus clair de mon temps avec elle parce qu'elle me faisait sentir libre et épanoui, alors que j'étais plutôt déprimé à l'époque. Elle représentait tout pour moi, une vraie raison de vivre. Nous étions si proches l'un de l'autre, et je pensais prendre soin d'elle toute ma vie. C'était une adolescence normale, avec des problèmes et des drames, comme on dit. Comme nous étions si proches, j'ai découvert qu'elle sortait avec un étudiant étranger, un Roumain. Je le détestais, et je ne comprenais pas pourquoi elle tombait amoureuse de ce genre de type. Elle était toujours pressée quand j'essayais de la joindre. Elle n'était plus la fille que j'avais connue, et ça m'énervait. Ils postaient presque tous les jours des photos d'eux, ensemble. Toute cette situation me rendait malade. Une fois, elle m'a invité à sortir avec eux. Je me sentais tellement en colère pendant tout ce temps. Mais j'ai gardé mon sang-froid devant lui. Je ne faisais pas grand-chose de mon temps libre, si ce n'est de penser à elle. Au bout de 4 mois, elle m'a appelé pour m'inviter à une fête. J'étais assis, dans un coin, tranquille, pendant qu'il riait de quelque chose. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il se moquait de moi. Et je dois admettre que c'est la seule fois où je me suis mis en colère contre elle. Je ne me soucie pas vraiment de ce que vous dites ou de ce que vous pouvez penser de moi. Mais tout ce que j'ai vu, c'est cette ordure d'immigré qui essayait de ruiner ma vie et de prendre la fille dont j'étais amoureux. Alors, que pouvais-je faire d'autre que de partir, en espérant qu'ils ne me remarqueraient pas? Mais malheureusement, c'est ce qu'ils ont fait. Elle m'a demandé si tout allait bien, et j'ai acquiescé. Ma main se tendait vers la porte, quand le salaud a posé sa main sur mon épaule, et m'a dit dans un mauvais anglais « Hé, dans quelques jours c'est mon anniversaire, et je serais content si tu venais. » Et puis quoi encore? Il m'a donné son numéro de téléphone pendant que j'essayais de sourire et de paraître poli. Puis il est parti. Le lendemain, il était à mon université. Avec elle, bien sûr. Après les cours, il a commencé à me parler pendant que nous attendions le bus. Je n'ai pas fait attention à ce qu'il disait. Je voulais juste rentrer chez moi. Mais pendant qu'il me parlait, ma colère augmentait. Du coin de l'œil, j'ai vu une camionnette passer. J'ai regardé autour de moi et nous étions les seuls dans la rue. Je me souviens que je ne pensais à rien du tout à ce moment-là. C'est là que je l'ai poussé sur le trottoir. Il n'aurait pas dû foncer tête contre la camionnette simplement avec ma seule poussée. Mais il a glissé et s'est retrouvé sous la voiture. Sa tête s'est ouverte à l'impact. Et à ce moment-là, j'ai pu entendre le lourd craquement de ses os. Je me suis dit, ça y est, je suis foutu. Mais le conducteur s'est enfui. Je n'arrivais pas à y croire. L'adrénaline me faisait monter en flèche. J'ai pu le regarder une seconde. Il était encore en vie, grognant, lourdement. Je me suis tiré de là aussi vite que possible et j'ai commencé à marcher normalement lorsque j'ai vu des gens dans la rue. J'attendais craintivement à la maison que les flics viennent me cueillir. Mais cela ne s'est jamais produit. Au bout de 2 jours, j'ai vu la fille venir me voir en pleurant, me disant que sa mère avait appelé pour dire qu'il était mort dans un accident de voiture. Elle était dévastée. Mais je l'ai prise dans mes bras et je l'ai serrée aussi fort que possible pour la réconforter. À partir de ce moment, elle et moi sommes devenus très proches. Et je l'aime, sans réserve ni crainte. Ironiquement, maintenant que j'y pense, c'était l'anniversaire de ce salaud, le jour même où elle m'a annoncé la nouvelle de sa mort. 12 ans ont passé depuis, et nous sommes toujours ensemble, fiancés. Pas de chance pour cette saloperie.